Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Merci d'être revenu après la première. Cette fois j'ai essayé d'améliorer ne serait-ce que le cadrage, ensuite on verra pour le reste. Mais aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle illustration. Cette fois-ci pas à la gouache, mais plutôt au bic et à la plume, parce que c'est des outils que j'aime particulièrement, et je trouve intéressant d'en parler étant donné que le bic, par exemple, c'est pas le premier outil auquel on pense quand on veut faire une illustration, un dessin ou autre, et je veux montrer que c'est un outil qui peut être aussi assez intéressant et qui cache pas mal de facettes. Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi utiliser un stylo bille ou un bic pour dessiner, puisque de prime abord, l'outil il fait entre guillemets assez peur, puisque le bic, ce qu'on fait n'est pas effaçable. On doit un peu se jeter à corps perdu dans le dessin, on commence un trait, il faut aller jusqu'au bout. Moi je trouve que c'est plutôt un aspect positif de cet outil, puisque ça permet aussi de lâcher prise, de cesser de se poser des questions sur le trait, si ce trait est bon ou pas. En soi, c'est un trait, ça reste un trait. Et le bic permet un peu de se détacher de cette notion de ce trait doit être parfait, celui-là il est pas assez bien, etc. Il est fait, il est sur ta feuille. Maintenant, vois ce que tu peux faire avec. Donc on peut considérer ça comme un premier bienfait ou un premier point positif avec cet outil. Cette notion de lâcher prise et un peu de laisser aller dans le dessin. Parfois c'est bien de revenir derrière certains traits si vous sentez vraiment que c'était vraiment pas celui qu'il fallait faire, mais ça permet de lâcher prise et de faire un autre type de dessin, un autre type d'exercice on va dire. Après on le voit pas dans la vidéo, mais sachez que avant de me lancer au travail directement avec le bic, j'ai fait des croquis préparatoires où je mettais mes noirs, mes gris, mes blancs. Comme ça, je savais où est-ce que le regard allait se poser dans mon illustration. Je savais quels endroits il fallait que je laisse blanc, quels endroits il fallait que je fonce au maximum pour attirer le regard ou justement pour l'éloigner, etc. Pour vous rassurer, vous pouvez toujours faire ça, faire des petits croquis avec vos gris, vos nuances, vos noirs, etc. pour voir où vous allez et ne pas vous perdre une fois que vous êtes sur l'illustration définitive. Et puis ces petits croquis vous permettent aussi de tester des compositions, savoir laquelle attire le plus votre regard, laquelle est entre guillemets la mieux composée. Mais ça, c'est un tout autre sujet de vidéo, donc je vais pas plus m'avancer là-dedans. Ensuite, un autre point positif de cet outil, qui est le bic, je trouve personnellement qu'il permet énormément de variations entre les gris très clairs et les noirs. C'est pour ça que je l'utilise personnellement, c'est que il me permet vraiment de créer des nuances hyper intéressantes. Et si j'arrive pas à pousser au maximum par exemple mes noirs, vous le verrez un peu plus tard, c'est à ce moment-là qu'intervient la plume ou les crayons pinceaux par exemple, qui vont venir encore plus donner de la densité à mes ombres et du coup refaire ressortir mes lumières et mes autres nuances à côté, etc. Mais vraiment j'adore cet outil pour ça. En plus du lâcher prise où je me pose pas de questions sur le trait que je fais, peu importe, après comme vous le voyez il y aura des traits qui vont se cumuler et qui vont venir petit à petit donner de plus en plus de densité à l'illustration. Il y a vraiment cette notion de variation dans le trait que j'apprécie énormément. Mais là, vous allez me dire, tu vantes le bic de ouf. Il y a des points négatifs ou pas? Oui, j'en ai quelques-uns, en vrai un petit peu. Mais moi, je trouve que ça n'entache pas l'utilisation de l'outil. Mais en gros, je vais vous citer quelques points négatifs quand même. Donc, pour moi, le premier point négatif, et on va dire que c'est le principal, c'est que en fonction des bics que vous utilisez, par exemple, moi, avant d'utiliser ce bic en métal que vous voyez, j'ai utilisé des bics 4 couleurs, les bics plastiques classiques, etc. Le souci avec le bic, c'est que en fonction des mines, parce que vous avez votre mine qui va être plus ou moins large, il y a des 0,6, etc., 0,7...
des mines fines, etc. Donc il faut choisir la mine qui vous convient le mieux. Mais c'est surtout que souvent avec le bic, de l'encre va se coincer dans la bille et du coup faire des petites taches sur votre feuille. C'est pour ça que c'est très important de toujours avoir une feuille dite buvard à côté, où en fait vous allez venir, après avoir tracé quelques traits, essuyer votre bic. C'est super important parce que sinon vous allez vous retrouver avec des taches, des petites taches d'encre qui parfois peuvent être assez traites, surtout si vous êtes au tout début de l'illustration, que vous faites vos premières nuances. Si d'un coup vous avez une grosse tache noire, c'est un peu relou. Pour moi, c'est, on va dire, le plus gros défaut du bic, c'est cet aspect de... il va cracher de l'encre à des moments où t'en as pas envie. À force de l'utiliser, pour moi, c'est vraiment le défaut qui revient le plus. Après, un autre peut-être défaut qu'il peut y avoir, c'est du coup, au tout début, quand on commence à prendre en main le bic, c'est de réussir à trouver le juste milieu dans les nuances, réussir à pas trop appuyer dessus, à l'utiliser presque comme un pinceau. Vous voyez là sur l'écran comment je fais parfois, c'est presque un coup vif sans que le bic laisse une marque très très appuyée. Et puis après je vais revenir petit à petit monter mes nuances en revenant dessus. Mais c'est vrai que de prime abord ça peut effrayer. Il faut un peu de temps pour commencer à vraiment bien saisir ce côté de nuance et cet aspect. Vous venez juste déposer au lieu de vraiment appuyer très très fort sur le bic. Mais ça se fait, ça s'apprend et ça vient petit à petit en s'entraînant. Même moi encore, vous voyez, pour cette illustration, au final, en ayant le résultat à la fin, je me dis que j'aurais pu faire mieux sur l'utilisation du bic. Après, ça faisait un peu de temps que j'en avais pas fait. Donc je reste indulgente avec le résultat. J'étais très contente de la faire parce que j'avais très envie de refaire une illustration en noir et blanc au bic. Mais je pense que j'aurais pu mieux faire, que ce soit dans les tracés de mes traits, dans leur orientation, la densité que je leur donne. Il y a vraiment plein de petits aspects techniques comme ça qui paraissent pas du tout de prime abord. Donc ça peut être un frein au début quand on commence à apprendre le bic, un peu décourageant parce que cet aspect de faire monter petit à petit les noirs et de laisser de la lumière du papier par exemple, ça peut effrayer et on peut être pressé du résultat. Mais il faut apprendre à être patient en fait en utilisant cet outil-là. Et vous verrez le résultat à la fin, vous serez content du résultat. Vraiment, moi j'ai jamais été vraiment déçue d'une illustration au bic. J'aime vraiment le velouté que ça apporte. Là, vous voyez sur le tronc, je trouve que ça donne vraiment cet aspect de volume avec le bic, il est assez fou. Et c'est pour ça que je continue à l'utiliser d'ailleurs. Je trouve que c'est un outil vraiment chouette pour ça. Maintenant, on va parler un petit peu de la plume. Comme vous pouvez le voir, je l'utilise surtout pour faire des noirs un peu plus intenses qu'avec mon bic, puisque c'est quand même plus simple avec ma plume et l'encre d'avoir des noirs plus profonds qu'avec le bic, mine de rien. Là, c'est une plume de la marque Platinum, une marque japonaise, et qui a de l'encre Carbon Ink à l'intérieur, qui est aussi une encre japonaise. Pour moi, c'est une plume qui est vraiment intéressante puisqu'elle a un réservoir. Tout le monde ne sera pas du même avis que moi puisque le défaut qu'elle peut avoir, c'est qu'elle fait des traits assez réguliers, donc on n'a pas énormément de variations. On va pas avoir des traits très épais puis très fins, ça va toujours être à peu près à la même taille. Mais pour l'utilisation que j'en fais, je la trouve très chouette puisque elle a ce côté nomade où en fait c'est pas grave si j'ai pas mon pot d'encre avec moi, j'ai toujours de l'encre sur moi dans la plume, et je peux l'utiliser n'importe quand et n'importe où, et ça c'est vraiment chouette et moi ça me convient largement. Petit aparté dont je ne vous ai pas parlé, il est aussi très important de bien choisir son papier. Ça a rimé, c'était très stylé. Bref, c'est important d'avoir un bon papier, de bien trouver le papier qui va correspondre au bic, parce que le bic réagit aussi différemment en fonction du papier sur lequel vous dessinez. Là j'ai un Canson Imagine, mon bic il vient un peu gratter la surface de ce papier là, mais par exemple sur un papier qui va être beaucoup plus lisse et moins granuleux, le bic peut donner un aspect plus liquide et velouté entre guillemets. Bref, choisissez bien votre papier, c'est important.
Je vais vous parler du dernier outil que j'ai utilisé pour faire cette illustration, et là c'est vraiment pour faire des aplats de noir beaucoup plus intenses. C'est un crayon pinceau de la marque Pentel, pareil, toujours une marque japonaise. J'aime beaucoup ce crayon parce que il peut faire des lignes extrêmement fines et des aplats, si on utilise son côté brush, beaucoup plus intense. C'est vraiment très chouette, je vous le conseille même pour faire des croquis préparatoires justement pour faire vos aplats de noir. Il est très utile et vous prenez pas la tête sur les détails. Le plus important là dans les croquis préparatoires en plus c'est la nuance, donc il vous apporte directement la nuance dont vous avez besoin. Donc pour ça c'est très chouette, et même pour vos carnets de croquis, si vous faites du croquis, il a cette qualité d'aller directement à l'essentiel, étant donné que c'est un crayon avec une bonne pigmentation. Et pour des croquis, ça peut être très chouette si vous vous exercez aux ombres et aux lumières, ou au vide et au plein, etc. Franchement, je vous le conseille, il est vraiment très chouette. Moi, je l'utilise même pour m'amuser quand je sais pas trop quoi dessiner. Je le laisse un peu dessiner ce qu'il veut, on va dire, sur la feuille, et c'est toujours très chouette. On approche gentiment petit à petit de la fin de l'illustration. Je commence à rentrer un peu plus dans les détails et dans les nuances avec le bic, avec le crayon pinceau et la plume. J'alterne un petit peu vers la fin. Je reviens vraiment pousser les dernières zones d'ombre. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris quelques trucs intéressants, que vous soyez dessinateur ou non d'ailleurs. J'espère que le résultat final vous plaira. J'ai passé un bon moment à dessiner, c'était vraiment chouette de reprendre la plume, le pinceau, le bic pour faire une nouvelle illustration en nuances de gris. C'était vraiment très chouette. J'espère qu'on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, sûrement pour une nouvelle gouache, cette fois un portrait. On verra, mais normalement c'est la prochaine que j'ai prévu de publier. Peut-être que ça changera entre temps, mais normalement on partira là-dessus. Je vous laisse donc découvrir cette forêt, ce petit bosquet d'où sort un monstre mystérieux. J'espère que ça vous plaira, moi ça m'a plu. Et on se dit à bientôt, je l'espère, pour une nouvelle aventure.